Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la gamme Mamotion. Comme vous le savez, j'ai eu la chance de pouvoir tester le Luba 2 et également le Yuka. Là vous voyez en action le Luba 2. L'objectif est de vous exprimer un petit peu mon ressenti. Moi je n'avais pas de robot tondeuse chez moi jusqu'à présent. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir depuis un petit moment. Mais c'est vrai que j'avais, j'osais pas sauter le pas, je savais pas exactement comment ça allait finalement fonctionner. Et c'est vrai que c'est une grande satisfaction parce que pour le coup, vous avez en permanence un jardin qui est propre, qui est tondu. Donc ça vraiment c'est quelque chose de très on ne pourra pas revenir en arrière. Clairement, franchement, une fois qu'on y a goûté, j'ai du mal à penser qu'on puisse revenir en arrière. Donc moi, comme vous le voyez, mon jardin il est très plat. J'ai donc pas forcément l'utilité du Luba en lui-même parce que finalement le Yuka suffit amplement sur ce type de jardin, des jardins qui font environ 1500 m², plats, sans dénivelé, sans rien. Il faut savoir que le Luba et le Yuka ont exactement la même technologie de positionnement avec l'antenne RTK, la position GPS. Et pour le coup, si demain je devais acheter un robot, j'aurais plutôt, au vu de ma situation, acheter un Yuka qui fait très bien le job, qui d'ailleurs peut même tondre plus bas, plus petit que le Luba. Donc là, effectivement, vous avez vu en fonctionnement et j'ai plusieurs vidéos déjà sur la chaîne qui en parlent. Alors, je vous remontre un peu le jardin, donc forcément, ça fait les bords. Hein, donc quand vous avez des pieds de haie, vous avez effectivement besoin de faire le contour avec un rotofil. Mais même si vous le faites pas, vous voyez là, moi c'est pas fait. Hein. Ça fait quand même quelque chose de très propre. Pas de problématique au niveau des balançoires. Moi, c'est bien passé dessous. Au niveau du trampoline, comme je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre, il suffit en fait de légèrement enterrer la base des pieds pour que ça ne crée pas de problème et que votre robot puisse passer dessous. Regardez comme c'est bien tondu, sans aucun problème. Donc effectivement, je le redis, voilà, ça passe pas forcément après derrière les pieds de haie, mais quand déjà vous avez quelque chose comme ça qui est très propre, je dirais que c'est amplement suffisant. Donc là c'est pareil, hein, ça peut passer à l'arrière. Je vais vous montrer les robots qui sont en charge. Alors, le Yuka est en charge. Le Yuka il est... Alors vous allez voir, ils sont sales, donc c'est comme ça peut vous montrer. Faut que je prenne le temps d'aller le laver. Donc sur le Yuka vous pouvez mettre un bac à l'arrière, donc je l'ai toujours pas reçu pour faire le test. J'espère le recevoir bientôt pour pouvoir vous le montrer. Et puis j'ai pas non plus la partie de protection. Je sais pas si elle existe sur le site, faudrait que j'aille voir parce que je l'ai pour le Luba mais pas pour le Yuka. Donc comme je le redis, hein, le robot fonctionne bien. L'application est plutôt efficace, rapide. Alors il y a eu des petites polémiques là sur les antennes RTK qui n'étaient pas effectivement bien calibrées au niveau de la puissance par rapport aux normes françaises. Donc je vous montre, il y a plusieurs possibilités. Donc il y a eu des mises à jour qui ont été faites, donc pas d'inquiétude. Donc soit vous pouvez la positionner comme ça, avec un bras qui peut s'acheter. Ou alors regardez la deuxième, moi je l'ai juste mis à l'angle. Elle est sur son pied standard qui est livré, qui est planté sur le bas. Donc à vous de voir, hein, il n'y a pas besoin non plus qu'il y ait, je dirais, un dégagement ou une proximité bien plus forte que celle-ci. Donc voilà les deux options. Et puis vous avez aussi une option avec un panneau solaire, je vais vous le montrer. Si effectivement là où vous avez les antennes, vous n'avez pas du tout d'électricité, vous pouvez mettre un petit panneau solaire que je vous mets en incrustation là, qui va vous permettre tout simplement d'avoir l'antenne en autonomie. Bon, généralement effectivement ce problème peut être rencontré par certains. Dernière remarque, question qui revient très souvent, c'est j'aurais pas la Wi-Fi jusqu'au fond de mon jardin. Comment je peux faire? Alors vous avez la possibilité dans les deux robots de mettre des cartes de SIM 4G. Bien évidemment vous allez me dire oui mais bon je vais payer un abonnement, en fonction des situations. Le robot peut très bien fonctionner sans avoir le réseau Wi-Fi. La seule chose c'est que vous n'allez pas pouvoir interagir avec lui. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir lui dire arrête de fonctionner, reviens à ta base. C'est lui qui fera ça en autonomie ou lorsqu'il retrouvera le réseau Wi-Fi. Donc ça ne pose pas de problème, ça peut fonctionner.
Après, vous pouvez aussi imaginer si vous avez besoin d'avoir du réseau Wi-Fi un peu partout dans votre jardin, ce qui est quand même intéressant. Moi, personnellement, je sais que c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un réseau mesh, un TP-Link, ça vaut une centaine d'euros pour 3 modules. Et puis, généralement, on arrive à bien couvrir sa maison avec ça. Ça me permet, par exemple, d'avoir... sur ces panneaux là où dedans j'ai des kits Anchors qui sont connectés, d'avoir aussi du réseau sur le fond de mon jardin. Alors oui, effectivement, mon jardin ne fait pas 5000 m², hein. Donc c'est pour ça que j'ai la possibilité, forcément, quand on a un très grand jardin, à un moment donné, vous pouvez pas avoir du Wi-Fi partout. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est quand même satisfaisant. Donc moi, ma recommandation, c'est si vous avez un petit jardin, quand je dis petit, c'est moins de 2000 m², plutôt plat, foncez sur le Yucca, vous posez pas de questions. Si effectivement vous avez un jardin avec des pentes, avec des grandes surfaces, qui je sais pas moi, qui est un peu plus compliqué, regardez plutôt le Luba, parce qu'il y a 4 roues motrices et puis ça fera la différence. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis, regardez en description, il y a les liens qui peuvent vous intéresser avec effectivement en ce moment des petites remises. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a plusieurs vidéos disponibles sur la chaîne, sur la gamme MaMotion. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec des images qui vous intéressera certainement. Allez, ciao, ciao!